Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter le nouveau SwitchBot Curtain dans sa version 3. Donc là, je vais prendre la version ROD qui est donc pour les tringles à rideaux circulaires. Donc comme d'habitude, SwitchBot fait toujours un packaging vraiment de grande qualité. Tout est bien organisé, tout est bien rangé. On va juste faire un petit unboxing rapidement ensemble. Donc déjà ici, on a comme d'habitude tout un panel d'accessoires pour rendre compatible avec les différents styles de rideaux. On va continuer. Donc ici, on a un câble alimentation en type USB-C. Encore d'autres accessoires pour la compatibilité des rideaux. Le curtain. Donc la forme a vraiment changé, c'est plus du tout le même type de forme qu'auparavant. Je vous montre les anciens modèles pour vous faire un ordre d'idée. C'était comme ça. Donc je vais le reséparer. Voilà, ça c'est les anciens modèles et là c'est le nouveau modèle. Donc c'est plus du tout la même forme, c'est beaucoup plus haut, c'est un peu moins large. Par contre, ça prend quand même un peu plus de place et c'est ce qui fait que le modèle va être un peu plus puissant. Sinon, le système en lui-même reste le même. Autre différence, ça va être l'alimentation qui va être par le bas au lieu d'être sur le derrière sur l'ancien modèle. Ce qui est plus facile en fait pour raccrocher le panneau solaire qui est vendu séparément, qu'on retrouve ici. Donc le panneau solaire qu'on peut accrocher directement derrière son rideau pour pouvoir profiter d'une alimentation en continu. Donc je vais remettre l'ancien modèle de côté. Je vais continuer le déballage. Donc ici, je pense que je vais avoir le système de fixation. Donc, je vais en avoir deux. Voilà, comme ceci. On retrouve toujours le système de roue qui permet en fait au bot d'avancer sur la tringle à rideau. Donc pareil, la forme a encore changé. C'est un peu plus conséquent. Voilà, quand on compare les deux, on est sur un autre format. Donc toujours pour avoir plus de puissance et une meilleure accroche. Et sinon, le système de fixation se fixe toujours de la même manière, c'est avec des clips. Et pour le fixer au rideau, toujours pareil. Il faut tirer un petit peu dessus, voilà. Et on a un système d'extension qui fait qu'on peut le mettre sur n'importe quel type de tringle à rideau circulaire. Ça rend super bien. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il n'y a pas grande nouveauté, mis à part le design qui va changer et la forme. Et notamment la puissance du moteur. SwitchBot a ajouté quelques nouvelles options dans l'application, notamment un mode silencieux. Je vous ferai une démo dans la vidéo. Et effectivement, le mode silencieux, c'est vraiment, il n'y a quasiment pas de bruit. On entend surtout, en fait, moi j'ai une tringle en rideau qui est métallique. On entend surtout le petit frottement métallique. Mais si vous avez une barre en bois, je suppose que le bruit va être quasiment inaudible. On doit quasiment rien entendre. Donc maintenant je vais installer sur mon rideau et je vous montre le fonctionnement dans la suite de la vidéo. Moins fort que sur l'ancien, mais ça reste quand même toujours audible. En même temps, ma barre à rideau étant métallique, on entend aussi le frottement métallique sur la barre. Si je vous montre une démonstration avec le détecteur d'ouverture de porte. Voilà, vous voyez, il s'allume. Et normalement, ça devrait ouvrir mon rideau. Et si je referme ma baie vitrée, le rideau se ferme de nouveau. Donc si je pousse légèrement, vous allez voir une petite fonctionnalité qui s'appelle Touch and Go. Voilà, je vais le pousser un tout petit peu. Et normalement, il devrait... Voilà, il s'enclenche tout seul et il repart dans l'autre sens. Voilà, donc maintenant que c'est installé physiquement sur la barre à rideau et qu'on a fait la première configuration, donc pour configurer, hein, c'est super facile, vous faites juste plus, ajouter un appareil et il vous trouve directement les appareils compatibles que vous avez chez vous. Donc là, ça sera le curtain. Et vous suivez les indications. J'ai fait plusieurs vidéos sur SwitchBot, ça reste toujours la même chose pour la configuration.
Donc, je vais aller sur mon rideau droit qui est le Curtain 3. Donc, on a un premier pavé qu'on va appeler un espèce de mini widget pour contrôler le rideau. Donc ici, j'ai une barre que vous voyez là. Je peux la faire glisser ou pas. Ça va me permettre de contrôler l'ouverture du rideau. J'ai des boutons tactiles directement en dessous, Open, Pause et Close, pour activer ou pas la fermeture ou l'ouverture du rideau ou le mettre en pause. Si je fais mort, j'accède directement donc à toutes les options du rideau. Donc je vais retrouver un glisser en haut pour, vous voyez, ça défile là, ouvert à 34% pour fermer ou ouvrir le rideau. J'ai mes 3 fameux boutons direct, ouvrir, pause, fermer. Ici, on peut ajouter un délai. Donc, par exemple, si je veux qu'il s'ouvre d'ici 10 minutes ou le fermer d'ici 10 minutes, il y a l'option Quiet Drift, je vous montrais dans la vidéo tout à l'heure, c'est le système d'ouverture silencieux. Alors, ça fait quasiment pas de bruit. Donc moi, j'ai une barre en métal, donc on entend juste le petit frottement du roulement sur la barre en métal, mais c'est quasiment inaudible. Donc ceux qui ont une barre en bois, je pense qu'on entend quasiment rien du tout. Donc la petite fonction Quiet Drift, comme vous verrez dans la vidéo, ça avance de quelques centimètres le Curtain 3 le long de votre barre à rideau jusqu'à une heure donnée qu'on peut voir dans une routine. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. La routine ici, si j'ajoute une routine, donc je peux la faire le dimanche, lundi, mardi, les jours de la semaine que je veux. Je peux évidemment définir une heure. Donc par exemple, à 7 heures du matin, je veux que mon rideau soit entièrement ouvert. Voilà, je vais le mettre là, ouvert. Avec la fonction Quiet Drift, ce qui va se passer, c'est que eh bien, le curtain va démarrer, je sais pas, on va dire vers 6h50 et progressivement va s'ouvrir pour atteindre à 7 heures les 100% d'ouverture. Ça vous promet en fait un réveil vraiment en douceur. C'est tel que l'avait annoncé Switchbot. C'est vraiment inaudible, on l'entend pas du tout, quoi. C'est vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment bien fait, il faut l'avouer. Donc je continue. Le chargement automatique, donc là c'est au cas où vous avez relié un panneau solaire que vous avez accroché derrière votre rideau. On peut faire du chargement automatique. Il va se déplacer automatiquement pour avoir la meilleure prise au soleil possible. Avec également une possibilité d'avoir un espèce de capteur de lumière pour vous permettre de charger votre curtain. Donc là ça met en 3 heures d'ensoleillement par jour. On va atteindre les 100% de batterie. Donc concrètement, si vous installez le panneau solaire, logiquement, vous ne débranchez jamais le Curtain 3 pour le brancher sur une prise USB-C. Donc là, c'est tout pour la partie... alors, c'est assez simple, hein, ça reste une ouverture ou une fermeture de volet. Si on va dans les paramètres, donc on peut évidemment donner un nom à son rideau, l'attribuer à une maison et l'attribuer à une pièce. Donc, les paramètres avancés. Donc là, le touch and go, je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo, on touche un tout petit peu sur son rideau et automatiquement, ça va démarrer le petit moteur du curtain pour ouvrir ou fermer le rideau. Ça dépend dans quel sens vous allez tirer le rideau. La calibration de l'appareil, donc là, vous l'avez normalement à la première configuration, mais si vous vous êtes trompé ou vous avez un couac, on peut quand même recalibrer le curtain pour le rideau. Ici, si on avait 2 curtains, donc c'est le cas, mais j'en ai mis que sur un, on peut faire une paire avec les deux pour faire une ouverture simultanée avec 2 rideaux. Donc pour ça, évidemment, il vous faut 2 curtains. L'associer avec une remote, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le montrerai après dans la vidéo, c'est avec la petite télécommande, on peut ouvrir ou fermer le rideau comme assez rapidement. On peut également faire avec un tag NFC, vous approchez votre téléphone et vous pouvez ouvrir ou fermer le rideau. Le service cloud, donc là, qui va être nécessaire pour le contrôle à distance et pour les assistants vocaux. Pour cela, il vous faut un hub Switchbot. Ici, dans les logs, on va retrouver tout ce que le Curtain 3 a fait comme manipulation. Donc là, on voit ce que j'ai fait depuis ce matin avec. Ça vous permet de voir les bugs et s'il y a eu des soucis, ça va remonter ici. Le guide d'installation qu'on retrouve également quand on fait la première configuration, on peut le récupérer de cette manière-là aussi pour refaire l'installation correctement. Le firmware et la batterie. Donc le niveau de batterie actuellement est à 71%. Ils ont mis également un widget qui permet de voir directement la consommation jour par jour et heure par heure. Et si jamais il y avait une mise à jour,
on la verrait ici apparaître pour demander de faire la mise à jour directement de l'appareil. Alors là, je vais vous montrer le fonctionnement du mode Quick Drift. Vous allez voir, je n'ai pas beaucoup parlé, ça fait quasiment pas de bruit. Voilà, donc je vais terminer ces vidéos par la partie Google Home. Donc évidemment, le Curtain 3 est compatible avec Google Home. Donc via de deux manières, on peut le faire avec un SwitchBot Hub Mini classique et le faire remonter par le Service Cloud, ou on peut le faire également remonter via Matter si on possède un SwitchBot Hub 2. Donc c'est mon cas, donc je l'ai fait remonter sur Matter. Ici, vous le voyez, la rideau droit. Donc si je vais dessus, je peux en fait via un petit curseur le faire ouvrir ou fermer avec un pourcentage et également possible à la voix. Donc le fait qu'il remonte avec Matter va être précisé ici. Voilà, on voit qu'il est sous Matter. Mais si vous n'avez pas de SwitchBot Hub 2, si vous avez activé le Service Cloud, ce que je l'ai fait aussi, je vais le retrouver directement ici. On va le retrouver, voilà, associé à votre compte, rideau droit fermé. Donc on a le même type de contrôle. La seule particularité de Matter, c'est que ça va être un peu plus rapide en vocal ou en tactile, puisque on passe par Matter et par nos équipements Google compatibles, et c'est quasiment en local, donc ça va vraiment tout petit peu plus vite. Donc voilà. Si vous avez des questions sur ce SwitchBot Rode 3, bah, écoutez, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans la vidéo. Sinon, de mon côté, c'est tout. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!